Bismillahirrahmanirrahim. Tout d'abord, j'aimerais bien remercier le comité d'organisation ainsi que les participants de ce séminaire. Le topic que je veux représenter aujourd'hui est intitulé L'effet de l'épaisseur sur les propriétés de transmission optique des fines minces d'oxyde de zinc déposées sur différents substrats de verre. Je vais diviser cette présentation en 4 parties, en commençant par une introduction générale, puis l'oxyde de zinc, propriétés et applications. Après, on va voir la modélisation et simulation des propriétés optiques. On a choisi la transmittance des structures transparentes de ZNO déposées sur différents substrats de verre et on termine par une conclusion. Au jour d'aujourd'hui, les énergies fossiles sont consommées bien plus rapidement qu'elles ne se forment dans la nature. La recherche de sources d'énergie renouvelables et non polluantes constitue un des enjeux technologiques majeurs du 19e siècle. Actuellement, le solaire photovoltaïque est largement utilisé pour remplacer les sources d'énergie fossiles. Une partie essentielle des dispositifs photovoltaïques qui sont utilisés est les oxydes transparents conducteurs nommés TCO. Ces oxydes transparents conducteurs sont utilisés comme électrodes supérieures ou comme couche anti-reflet. L'abondance, la non-toxicité, le gap direct et l'énergie de liaison d'excitants élevés de l'oxyde de zinc font de lui un candidat idéal utilisé comme contact électrique transparent pour les cellules solaires ou aussi pour les couches minces. Le but essentiel de mon travail de recherche est de trouver la structure optimale pour une électrode transparente d'une cellule solaire ZNO-substrat à travers l'étude de l'effet d'épaisseur sur les propriétés de transmission optique. L'oxyde de zinc, propriétés et applications. À l'heure actuelle, le meilleur candidat proposé dans le TCO est l'oxyde de zinc non dopé et dopé, à cause de sa non-toxicité, sa faible résistivité et son abondance sur Terre. L'oxyde de zinc ZNO est un composé chimique d'oxygène et de zinc. Cet oxyde, quasiment insoluble dans l'eau, se présente généralement sous forme d'une poudre blanche infusible communément appelée oxyde de zinc ou zinc blanc. En raison des excellentes propriétés de ZNO, son efficacité a été prouvée dans divers domaines d'application, comme les capteurs à gaz, la protection UV, les électrodes transparentes, les cellules solaires, les diodes électroluminescentes et lasers, les sondes et les nanorésonateurs, les dispositifs piézoélectriques et les varisences. Modélisation et simulation de transmittance optique des structures transparentes d'oxyde de zinc déposées sur différents substrats de verre. On a choisi deux types de verre, le quartz et le BK7. En commençant par la théorie, la figure 4 représente le système optique constitué d'une couche mince absorbante déposée sur un substrat transparent épais. L'expression de transmittance d'ensemble couche mince sur substrat est donnée par cette relation avec sigma de lambda R1 et R2 sont données par les équations 2 et 3. Le coefficient d'absorption alpha est donné par la relation suivante. Alpha égale à 4 πk par lambda avec alpha de lambda A et B sont donnés par les équations 6 et 5. L'équation de Selmière pour l'indice de réfraction de différents types de verre en fonction de la longueur d'onde lambda est donnée par l'expression suivante. Avec B1, B2, B3, C1, C2, C3 sont les coefficients du Selmière pour les différents types de verre qui sont donnés dans le tableau 3. Spectre de transmission optique des couches minces de ZNO
déposés sur du verre BK7 et quartz pour les différentes épaisseurs 10, 20 et 50 nanomètres. La figure 2 représente les spectres de transmittance optique des couches minces de ZNO déposées sur du verre BK7 pour différentes épaisseurs. Ils varient de 10 jusqu'à 50 nanomètres. Les spectres de transmittance optique obtenus montrent une stabilité de la transmittance dans la région visible et proche infrarouge qui représente une transmittance maximale, une forte transparence. Elle est de l'ordre de 92,35% pour ce cas de verre BK7. On remarque aussi l'absence des franges d'interférence lorsqu'on diminue l'épaisseur des couches minces. Donc, en diminuant l'épaisseur de la couche mince, on a un meilleur rendement de transmittance avec un spectre sans frange d'interférence. La figure 3 représente les spectres de transmittance optique des couches minces de ZNO déposées sur du verre quartz pour différentes épaisseurs, 10, 20 et 50 nanomètres. Donc, les spectres de transmittance optique obtenus montrent une stabilité de la transmittance dans la région visible et proche infrarouge qui représente une transmittance maximale. Elle est de l'ordre de 94% pour ce cas de quartz. On remarque aussi l'absence des franges d'interférence, ce qui est dû aux très petites épaisseurs des couches minces d'oxyde de zinc utilisées. Donc, en diminuant l'épaisseur de la couche mince, on a une augmentation dans le rendement de la transmittance avec des spectres sans frange d'interférence. Conclusion. Dans ce travail, notre étude a été basée sur la modélisation sous MATLAB de la transmittance des couches minces d'oxyde de zinc déposées sur deux types de verre, le BK7 et le quartz, pour différentes épaisseurs, 10, 20 et 50 nanomètres. En effet, donc, la structure optimale pour une électrode transparente du cellule solaire est la structure ZNO quartz avec une petite épaisseur entre 10 et 50 nanomètres, car le pourcentage de transmittance optique obtenu dans ces conditions est de l'ordre de 90%. On a remarqué aussi qu'on a une forte transparence avec les petites épaisseurs des couches minces. Et enfin, je vous remercie pour votre attention.